Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 29 janvier 2020, il est 15h30 et je voulais vraiment vous demander de prier avant d'écouter les vidéos. Mes vidéos sont des exhortations, des avertissements du Seigneur, des réprimandes inspirées du Saint-Esprit et mes vidéos ne débutent pas par des entrées en scène dans la présence de Dieu avec des chants, des louanges ou des prières. Mes vidéos sont directement des exhortations et des avertissements, raison pour laquelle je vous demande, avant de mettre lecture et d'écouter le message du Seigneur, d'être déjà dans la présence de Dieu et d'avoir déjà de l'huile dans votre lampe de manière à ce que vous soyez éclairé et de manière à ce que vous puissiez recevoir le message dans toute sa clarté, dans toute son authenticité et que vous puissiez l'entendre comme étant la vérité et non comme des fables. Nous sommes depuis plusieurs jours en campagne et en guerre contre les esprits de mensonges qui existent dans l'Église et qui assoupissent les chrétiens, qui endorment les chrétiens, qui font croire et miroiter que les chrétiens peuvent être sauvés comme ça, simplement, en ayant foi en Jésus et simplement en étant baptisés d'eau et que c'est comme ça que vous serez sauvés, que quoi qu'il arrive, c'est comme ça que vous allez filer droit au ciel sans que vous soyez en danger de perdre votre salut pour désobéissance. Nous sommes en campagne pour leur faire la guerre et pour les chasser des églises. Et c'est très important, c'est très important. Nous sommes en temps d'apostasie et Dieu vous appelle à avoir du discernement spirituel et à reconnaître l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, c'est de vous faire croire que sans la sanctification et sans un service utile et persévérant pour le Seigneur, vous serez sauvés. C'est faux. C'est entièrement faux et l'Esprit du Seigneur veut vous exhorter jour après jour à persévérer dans la sanctification et dans le service utile pour Dieu. Je vous invite à écouter les vidéos précédentes. Je voulais maintenant, par l'Esprit du Seigneur qui m'a rappelé ces choses, vous donner, vous redonner, pour ceux qui ont déjà écouté cette vision que j'ai déjà donnée dans mes séminaires, mais aussi sur Internet, une vision que j'ai reçue en 2009-2010, alors que j'étais dans une église, des assemblées de Dieu, église pentecôtiste. J'avais quelques mois de conversion et le Seigneur me parlait déjà en esprit des problèmes de cette église, comme il le fait encore à l'heure actuelle, par le ministère qu'il m'a donné dans le domaine du discernement et de la prophétie. Et le Seigneur m'a couché la nuit, donc j'étais endormi, et soudainement je me suis mis à voir dans une vision nocturne, dans un songe, que j'étais dans une salle remplie de cadavres. Une salle remplie de cadavres. Et j'étais très étonné d'être dans cette salle remplie de cadavres. Les cadavres jonchaient le sol et je marchais au milieu des cadavres et je regardais les visages des uns et des autres et je me suis aperçu que ces visages m'étaient familiers, j'en reconnaissais des personnes qui étaient dans mon église. Et puis il y a des personnes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans mon église. Et cette salle était très 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 grande. Et on pouvait presque ne pas voir les murs tellement c'était vaste et tellement il y avait beaucoup 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 de monde. Et soudainement, je suis tombé dans un espèce de sommeil, je suis tombé et la lumière de la salle s'est éteinte. Et un moteur s'est mis en route par un grognement et j'entendais et je sentais qu'on était en train d'aller dans une direction tout en étant dans le noir. Et cette salle était morte. Et plus on commençait à bouger, plus je m'apercevais qu'on était en train de descendre. Et quand on était en train de descendre, je m'apercevais que je me suis soudainement souvenu qu'il y avait des voix, des hurlements qui commençaient à se faire entendre à mes oreilles, et j'entendais des gémissements, des gens qui criaient à l'aide, au secours, par dizaines, puis par centaines, puis par milliers, puis par centaines de milliers, puis par millions. C'était vraiment de plus en plus intense, plus on descendait, plus j'entendais les voix,
les hurlements, les cris, c'était comme si des personnes étaient poursuivies par des bêtes féroces, des animaux qui en voulaient à leur vie. Et je me suis souvenu que ces voix que j'entendais et qui me frappaient les oreilles, c'était comme si elles étaient autour de mon lit jusqu'au moment où le Seigneur m'a réveillé en sursaut par ce songe et que j'ai pensé que ces voix que j'avais entendues en songe étaient les voix qui étaient dehors de mon quartier et je pensais qu'une voiture était en train de brûler et que les gens à l'intérieur criaient pour demander de l'aide. À tel point que lorsque je me suis réveillé, j'ai vraiment enlevé ma couverture de mon lit et je me suis mis droit sur mes pieds. Jusqu'à ce que, bien évidemment, je m'aperçoive que le quartier était calme et que le Seigneur m'avait donné un songe qui était un message. Et pendant que je recevais l'interprétation du message, l'Esprit du Seigneur me saisissait, j'étais tout tremblant et je recevais la révélation et des larmes ont commencé à couler sur mes joues parce que le Seigneur était en train de m'avertir que l'église dans laquelle j'étais, mais pas seulement, que beaucoup d'églises étaient assoupies, étaient mortes spirituellement. Elles donnaient l'apparence d'être vivantes, ces églises et ces chrétiens, mais en vérité, ils étaient morts aux yeux de Dieu. Et ils allaient à la perdition. Vous entendez? C'était des chrétiens qui étaient chrétiens depuis des années et des années et des années, mais des églises qui descendaient à la perdition. À cause de l'hypocrisie, à cause d'une fausse conversion, à cause de la désobéissance. Et je me souviens que j'avais été très troublé par cette vision et que j'avais du mal à parler le lendemain et que j'en parlais un petit peu à des membres de mon église. Mais c'était entendu, mais pas aussi entendu que ce que ça devait être entendu. Et je voulais vous conduire dans les passages bibliques parce que l'Esprit du Seigneur a déjà annoncé ces choses et il cherchait déjà à exhorter les églises par l'intermédiaire de la plume de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Il est écrit au verset 18 « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. En pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Ici, on a l'apôtre Paul qui écrit aux églises de Philippe pour leur dire de faire très attention, car plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils se disent chrétiens, ils ressemblent à des chrétiens, ils vont à l'église, ils côtoient des chrétiens, mais ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Et l'apôtre Paul dit « Je vous en ai souvent parlé ». Donc vraiment, l'apôtre Paul allait de lieu en lieu, d'église en église, et il voulait vraiment s'assurer que chaque église marche conformément à la volonté de Dieu, à la vérité, et que chaque chrétien ait vraiment de l'huile dans la lampe. L'apôtre Paul voulait vraiment s'assurer, c'était vraiment dans son cœur, dans son appel, dans son mandat, dans son ministère, et il marchait avec la crainte de Dieu dans ce domaine, parce qu'il savait les responsabilités qu'il avait. Il craignait, donc il en parlait souvent. Il parlait souvent de ceux qui sont hypocrites devant Dieu. Et il appelait l'Église à ne pas être hypocrite, mais à marcher droitement, conformément à la volonté de Dieu. Et il le dit au verset 17, juste au-dessus, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Que vous avez en nous. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui vraiment gardait son corps assujetti, de peur d'être rejeté par Dieu. Il était conscient de ça tous les jours. C'était quelqu'un qui était un combattant dans la prière. Il priait sans cesse. C'est lui-même d'ailleurs qui a écrit « Prier sans cesse ». Il le savait. Il le savait. Et il savait également que les églises qu'il était en train de fonder, par le Saint-Esprit, par la puissance du Seigneur, par les prodiges, les miracles, l'enseignement, les révélations, les exhortations, tout ça, eh bien tout simplement, ces églises pouvaient être refroidies par le diable. Refroidies également par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. Et c'est très facile de tomber dans l'hypocrisie quand on est chrétien. Il suffit simplement de se donner une bonne apparence
mais la lampe n'est pas allumée, la lampe n'est pas éclairée. On peut servir Dieu par la chair, par l'intelligence, par la connaissance, par la mémoire, sans avoir l'huile véritable. L'huile véritable, c'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que ce que vous dites sera vraiment perçu comme étant la vérité, et ce que vous dites aura vraiment un impact, ça va vous transmettre la crainte de Dieu, qui va automatiquement, et qui doit automatiquement vous rattacher à Dieu. Vous rattacher à Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être un esprit qui est tiède et qui est froid et qui vous entraîne dans un confort spirituel qui vous arrange et qui en vérité arrange la chair et les démons. C'est impossible. C'est impossible. Et Dieu veut avertir. Quand j'avais eu cette vision, je me souviens vraiment que j'étais ébranlé en moi-même. Parce que déjà, je recevais dans mon esprit qu'il y avait des problèmes dans cette église. Je côtoyais des frères, des sœurs, mais ils ne parlaient que des choses de la terre. Moi, j'étais rempli de feu, j'étais rempli de zèle pour Dieu. Il n'y avait que moi dans cette église qui parlait de Dieu sur Internet, sur Facebook et dans les réseaux sociaux. Tous les autres, 90%, même plus, hein, je crois que on est sur du 100%, tous les autres ne parlaient que des choses de la terre. Le foot, l'épisode qu'il y a eu dans telle émission télévisée, ce qu'il va y avoir au cinéma le lendemain, la sortie bowling entre adolescents, jeunes chrétiens, la prochaine réunion qui a lieu à tel endroit où ce sera un cirque évangélique, il n'y aura aucune onction, c'est tout le monde se croit sauvé et on n'exhorte pas à la repentance avec des larmes et avec des cris. Vous comprenez ? C'est une tiédeur qui conduit en enfer. C'est une tiédeur qui conduit en enfer. Et les paroles prophétiques, les exhortations prophétiques ne se font pas entendre dans ce genre d'assemblée. Dans ce genre d'assemblée. En tout cas, c'était le cas à mon époque, quand j'y étais, quand le Seigneur m'y avait mis. Et j'étais même attaqué par les esprits de mensonge qui étaient dans cette église. Parce que dès que moi j'exhortais, dès que j'annonçais des choses qui étaient ébranlantes, remuantes, et dès que je disais arrêtez avec les sapins de Noël, jetez ça vite, faites ceci, faites cela, patati patata, ou que j'expliquais que les chrétiens peuvent avoir des démons, on cherchait finalement à me pousser de plus en plus à la sortie de l'église. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à part pour que je puisse commencer à faire un travail d'exhortation, de délivrance et prophétique, même également au niveau de la saine doctrine, qui est l'enlèvement de l'église après l'apparition de l'Antéchrist, et après les 3 ans et demi de grande tribulation orchestrée par l'Antéchrist, bien évidemment, puisque le Seigneur vient y mettre un terme. Donc il a fallu que le Seigneur m'indique la voie à suivre, et surtout l'issue de secours, la porte de secours. Donc si vous êtes dans une église qui est tiède, où il y a du cirque, où vous avez pour frères et pour sœurs qui ont pour Dieu leur ventre, et qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ça veut dire qu'ils s'attachent et qu'ils sont fiers de montrer et de faire des choses qui sont en vérité mondaines. Au lieu de se glorifier, comme il dit Paul, de connaître Dieu et de montrer les œuvres qu'ils font dans le Seigneur, dans le but soit d'être assistés, soit d'être accompagnés, soit d'être encouragés. Bref, ce qui compte devant Dieu, c'est de travailler pour Dieu et de s'intéresser aux choses du ciel et de marcher par l'Esprit. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est fils de Dieu, et il s'affectionne aux choses de l'Esprit, il s'affectionne aux choses d'en haut. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit au verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Vraiment, quand quelqu'un a de la lampe, a de l'huile dans sa lampe, et que cette lampe est allumée, que le Saint-Esprit est éclairé, il y a toujours cette envie dans le cœur qui est d'attendre le Seigneur, de voir le Seigneur, d'espérer dans le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas en bas sur la terre, hop, on profite de la vie, on s'amuse, et puis bon, de toute façon, j'ai pris une assurance vie éternelle, je crois en Jésus, et puis bon, je continue de faire ma vie comme je veux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et beaucoup de chrétiens se font assoupir et endormir dans les églises par des esprits tièdes, de froideur, de mensonges. On vous dit que vous êtes enlevés avant l'apparition de l'Antéchrist. Mais moi, je vous prophétise ce que vous ont prophétisé les apôtres et les prophètes. Vous serez emmenés en captivité. Exactement comme Jérémie a dit en son temps, le prophète, au roi qui était incrédule, et au chef qui était incrédule, même les prophètes qui étaient incrédules, les faux prophètes et les faux docteurs qui étaient incrédules. Ils ne croyaient pas à la captivité. Dieu avait suscité Jérémie en leur disant, en l'envoyant pour dire, attention, vous avez péché contre ceci, contre cela, vous êtes en train de faire le cirque à Jérusalem. Maintenant, ce qui va se passer,
c'est que Nebuchadnezzar va arriver de Babylone, il va rentrer à Jérusalem, vous serez tous emmenés captifs. Il va détruire les murailles, il va détruire le temple, il va tout détruire, il va vous emmener captifs. Personne ne croyait Jérémie. Personne ne croyait Jérémie. C'était une honte. Il n'y avait que Jérémie qui était conscient de la réalité, et il avait Baruch avec lui pour l'assister, comme secrétaire. Et nous sommes dans des temps, en temps d'apostasie, on vous dit que non, on vous annonce la paix, la paix, la paix, la sécurité, on vous dit que vous avez une sécurité éternelle, inconditionnelle, maintenant vous croyez en la croix, vous croyez en Jésus-Christ, il ne peut rien vous arriver, vous avez le Saint-Esprit, vous avez filé le droit à la vie éternelle. C'est faux. Vous allez être emmenés en captivité. Vous allez être emmenés en captivité. L'Antéchrist, vous allez le voir, comme a dit l'apôtre Paul, vous allez être emmenés en captivité, comme a dit l'apôtre Jean. Dans Apocalypse, celui qui sera emmené en captivité, faudra qu'il se laisse conduire en captivité et qu'il y meure. Faudra pas qu'il résiste avec des insultes. Faudra pas qu'il résiste avec des coups. Faudra pas qu'il cherche à se défendre. Il faudra qu'il confesse le Christ jusqu'au bout. Il faudra qu'il résiste à la marque de la bête, mais qu'il confesse Christ jusqu'au bout dans le calme. Pas dans la révolte, comme on voit aujourd'hui en France avec les gilets jaunes. Pas dans cet esprit d'insulte, comme on voit sur Facebook avec des chrétiens qui sont corrompus et mal affermis dans le Seigneur qui marchent par la chair. L'apôtre Paul l'a dit, ils sont ennemis de la croix de Christ. Ils ont pondu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils vous prêchent Christ, mais ils sont pas connectés. Il n'y a pas l'huile, c'est pas possible. On peut pas donner une exhortation en disant maintenant, arrêtez d'insulter les autorités. Et en retour, qu'est-ce qu'on a? On a de l'incrédulité, on a de la rébellion. On peut pas avoir de l'incrédulité et de la rébellion quand on a la lampe éclairée avec le Saint-Esprit. C'est oui et amen aux exhortations du Seigneur. Regardez encore. Regardez encore. Les vierges folles qui n'ont pas d'huile. Matthieu 25, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Il n'y avait pas d'huile à la fin des temps. Ça confesse Christ, ça confesse être une vierge du Seigneur, mais il n'y a pas d'huile. Mais les sages en prirent de l'huile avec leur lampe, dans des vases, comme l'époux tardé. Parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'il fait l'époux. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas avec la lune qui se transforme en rouge sang, le soleil qui est caché, et puis la planète rouge qui va arriver, qui va projeter les météorites sur la Terre, avec les démons qui vont descendre du ciel et qui vont apparaître, avec les soucoupes volantes, avec l'antéchrist qui va se manifester, qui va commencer à égorger les uns les autres. On va se demander qu'est-ce qu'il fait l'époux. Parce que les vierges folles, on leur a appris que l'époux vient les enlever avant l'antéchrist. Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». En vérité, le milieu de la nuit, c'est après les 3 ans et demi de l'antéchrist. Donc là, il y aura déjà eu un carnage. Jésus dit dans Matthieu 24, il y aura une détresse comme au temps de Noé, si ce n'est pire, même pire qu'au temps de Noé. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, d'un coup, ça y est, commencent à se réveiller. Il faut attendre que l'antéchrist arrive pour qu'il les réveille, ce sera trop tard. Préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Moi, il y en a plein qui viennent vers moi et comprennent, ils se mettent à comprendre, ou alors ils disent, mais attendez, mais moi, on m'avait enseigné ça, on m'avait enseigné ceci. Vous, je vous écoute. On entend totalement l'inverse de ce qu'on m'a enseigné. Comment vous avez fait pour savoir tout ça? Vite, je cherche à comprendre, enseignez-moi, guidez-moi, donnez-moi votre huile, quoi. C'est exactement ça. C'est des prophéties de Matthieu 25, on y est. Ils cherchent de l'huile. Ils cherchent de l'huile, ils cherchent la vérité. Ils vont de pasteur en pasteur, ils cherchent de l'huile. Vite, donnez-nous de l'huile. On comprend pas ce qui nous arrive. Mais ça, c'est que le début. Hein. Vous allez voir demain. On va voir qui c'est qui va tenir. Dieu va distinguer, il va voir qui c'est qui va tenir. Parce qu'avec le cirque qu'il y a dans les églises, on met les ballons, on met les sapins, on fait les mimes, on fait les sketchs, on chante Alléluia, tout le monde chante. Bon, ok, Dieu va envoyer Nebuchadnezzar, l'antéchrist, la captivité. Qui c'est qui va tenir? Qui c'est qui va résister devant lui? Qui c'est qui va résister devant la guillotine et le feu? Sans péché, sans l'insulter, sans se rebeller. Qui va tenir? Là, c'est l'épreuve de Dieu. Et là, il n'y aura plus de ballons, il n'y aura plus de sapins. Hein. Vous ne pourrez pas vous tourner les uns vers les autres, là, en vous disant, donne-moi ton huile, etc. Ça va être compliqué. Hein. Il y aura ceux qui seront déjà préparés et ceux qui ne seront pas préparés, ce sera déjà terminé. Hein. Le feu de l'épreuve, le creuset de Dieu sera trop puissant. C'est maintenant qu'il faut être prêt. C'est maintenant qu'il faut être prêt. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Elles se mettent à l'œuvre du Seigneur, elles se mettent à comprendre.
Il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles sont converties, elles ont même pas lu elles ont pas lu toute la Bible, encore. Même 5 ans. 5 ans de conversion, ils ont toujours pas lu la Bible, en entier. C'est grave. C'est grave. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ni le jour ni l'heure après les signes que Jésus avait donnés dans Matthieu 24. Hein, et les signes, dedans, vous avez l'abomination, la désolation, la profanation du temple, vous avez la grande tribulation, vous avez les signes cosmiques. Donc, il va falloir se réveiller. Il va vraiment falloir se réveiller. Parce que là, il y a vraiment l'esprit du Seigneur que je sens qui me saisit, qui me ramène vers le peuple pour que je puisse crier sur les toits. Moi, j'aimerais faire des choses qui sont selon ma propre volonté. M'occuper de ma famille, m'occuper de certaines choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades dans ma famille, il y a des choses qui sont un peu comme ça. J'aimerais être proche d'eux également. Mais voilà, il va falloir transmettre de l'huile. Il va falloir transmettre de l'huile. Parce que on est obligé de mettre la famille de côté pour s'occuper des rebelles et de ceux qui n'ont pas d'huile. Vous comprenez? On est obligé de faire un tel sacrifice pour des gens qui même pas nous écoutent et qui se disent chrétiens. Et ça, Dieu le voit. Alors il va falloir vous réveiller. Il va falloir vous réveiller et aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il n'y a pas d'huile. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vierge folle. On est en campagne et en guerre contre les esprits de mensonge. Je fais cette vidéo, si vous comprenez ce qui se passe, pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Parce qu'il suffit que l'esprit prophétique, il parte pendant 6 mois, qu'il n'y ait pas d'exhortation sur Internet selon la vérité. On revient 6 mois après, qu'est-ce qu'il y a? Des cadavres, comme dans la vision. Des gens qui se détournent la foi pour s'attacher à des fables, à des esprits de séduction comme André Sayoum, qui est vraiment un exemple et un signe que Dieu met sur lui pour vraiment montrer comme le péché d'Akan, pareil, qui veut exposer ça devant le peuple, pour vraiment donner, l'effroi, ramener le cœur à la crainte de Dieu, quoi, pour pas finir comme lui. C'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut vraiment que vous discerniez ce qui se passe dans la suite des vidéos, comment l'Esprit du Seigneur conduit les choses, dans le discernement. Dans le discernement. Parce qu'il va falloir vous séparer des personnes qui vous refroidissent, qui vous assoupissent, des églises cirques. Des églises cirques, où il n'y a pas la vérité, où on vous dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Vous comprenez? Il faut sortir de ça. Je vous ai mis la vidéo du pasteur Daniel Vendini. C'est le cirque. Où c'est que vous avez vu dans la Bible qu'on met des ballons et des sapins de Noël dans le temple de Dieu, dans les maisons de prière du Nouveau Testament, dans les lieux de rassemblement? L'Église est devenue du spectacle. Ce n'est plus des maisons de prière où chacun reçoit l'huile. C'est devenu du cirque. C'est devenu superficiel. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps sur le jugement des méga-églises, sur les églises cirques, sur les églises superficielles. Hein. On se filme en train de chanter, c'est la grande église, allez, elle a un slogan, elle a ceci, elle a cela, tout le monde dit Alléluia, Amen, Amen. Il y a de l'hypocrisie, dit le Seigneur. De l'hypocrisie, dit le Seigneur. L'église de Philadelphie, on la voyait pas. Les vierges sages, on les voyait pas. Gentiment, elles mettaient de l'huile. Ça priait, ça priait, ça priait. Les chrétiens n'ont pas besoin de se distraire avec les sorties bowling, les sorties cinéma, et les patatis, et les patatas, et les sorties au zoo. De l'huile, de l'huile, de l'huile, parce que vous n'arriverez pas à affronter l'épreuve qui va arriver. Je dis que vous n'arriverez pas
à affronter l'épreuve qui va arriver, exactement comme Moïse a dit aux Israélites, vous ne supporterez pas ce Dieu qui est saint, vous n'arriverez pas à faire sa volonté, parce que sa volonté, c'est que vous restiez attachés à lui, et que vous priez sans cesse, et que vous arrêtiez de vous distraire, et que vous arrêtiez d'avoir pour Dieu votre propre ventre, et que vous arrêtiez de mettre votre gloire dans ce qui fait votre honte, et que vous arrêtiez de penser qu'aux choses de la terre, etc., etc. Vous n'arriverez pas à supporter l'épreuve qui va arriver. Je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Soyez remplis d'huile. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça arrive. Ça arrive. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army.